Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons faire une petite séance de tir avec une Crossman F4 nitro piston équipée d'une lunette 3.9-40, donc avec son canon silencieux, vraiment pas de bruit. De toute façon, vous allez le voir. Vous allez être posé donc ici, juste à côté du tir. Donc de toute façon, je vais pas faire une présentation plus longtemps. Il y en a qui ont fait donc des unboxings. Là ici, donc on voit bien le silencieux. Ici, ça peut se démonter là pour pouvoir bien nettoyer le canon et au pire passer du produit de déplombage. Juste un petit truc qui est bon à savoir. Enfin, moi j'aime bien. Alors du coup, c'est la longueur du canon. Donc ici à droite, vous avez une Crossman. Donc là, la Crossman F4. Et là, vous avez la Fury. Donc, alors ça, c'est pas du tout un silencieux, hein. C'est juste pour le faire une prise en main. Ça fait pas du tout de bruit. Donc c'est sûr que comme ça, vous allez me dire, oui, mais il peut pas savoir. Donc moi, le canon ici, pour mesurer, ce qu'il faut savoir, c'est que le canon, par rapport aux stries qui sont ici, il s'arrête là. Donc il y a au moins 6 cm de canon. Donc le canon est plus court. Parce qu'avec mes tiges de nettoyage, j'ai pu vérifier et mesurer. Donc là, je vais laisser le téléphone à ma fille pour vous faire voir déjà. Ah oui, si je peux vous faire voir. Donc on va faire des tests avec des Barracuda de chez H&N. Donc en 4,55. Euh, alors désolé, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos. Donc c'est bien des H&N, Barracuda 8. Alors par contre, c'est diamètre 4,51 en 0,55 grammes. Toujours en H&N, Fielterjet Trophy en 4,50 en 0,56 grammes. Les JSB Exact 4,52, mais alors à chaque fois que je mets le plomb et que je relève mon break barrel, il tombe à côté de cela. Donc 4,52, j'ai tiré pendant plus de 2 ans avec. Ça fait 2 fois que j'achète des boîtes en 4,52, hein, c'est marqué au dos. Hop, ici. Et pour moi, ils font pas 4,52. Alors, est-ce que maintenant ils font les plombs comme ça? Je sais pas si je vous ferai voir, mais quand je relève mon break barrel, il tombe. Et ici, donc du Gamo Pro Match compétition en 0,49 grammes. Donc du plomb plat en 4,50. Donc ici, bon, j'ai fait un petit chevalet moi-même, hein. Donc voilà, comme ça ici j'ai juste à dévisser là, l'autre côté c'est pris, c'est fixe. Donc je dévisse juste là, c'est parti, elle monte. Là c'est plus large que la carabine, hein, tant pis, c'est pour ça que mes tirs vont pas être aussi bien que Mic Armament, que j'aime bien, j'aime beaucoup. Là c'est juste un petit tampon caoutchouc que vous pouvez trouver dans les magasins de bricolage anti-vibration pour les machines à laver ou quoi que ce soit qu'on met sous, et puis un petit carton dessus parce que ça tâche un petit peu ça. Voilà. Donc là je vais donner le téléphone à ma fille, parce que pour vous faire voir que c'est juste pour se fier à peu près à la régularité des plombs, mais je vais vous faire voir comment je tire. C'est pas évident, j'ai pas de position assise. Donc tiens, reste comme ça ici. Voilà, tu filmes bien là. Ici, voilà. Bouge pas. Donc je vais être comme ceci. Donc on voit que je suis debout là, ici mes jambes. Oui. Ok. Bon bah tu peux mettre sur pause. Je crois qu'on a fait le tour et puis on va essayer de passer au tir malgré qu'il y ait du vent et un peu de pluie. Donc là je vous ai agrandi. On va commencer. Il y a un téléphone qui est positionné en haut à gauche là-bas. Alors ah oui,
je vous ai pas fait voir. Est-ce qu'on voit? Non. J'ai fait un petit pour tirer avec les deux yeux ouverts, comme ça fatigue beaucoup moins. Hop, j'ai une partie noire pour les nuisibles. Et hop, je le mets simplement ici comme ça. Donc on va commencer par les Barracuda 8. Bon, on va essayer de vous faire des beaux tirs. Unique armement, comme vous avez vu, je suis debout, donc c'est pas évident. Allez, c'est parti. Alors la carabine est faite, elle est réglée pour tirer à 45, voire 50 mètres, donc normalement on devrait tirer au moins 8 cm plus haut. Donc là on a tapé dans le haut de l'escabeau, j'ai dit au moins minimum 8 cm plus haut. Et le plus important c'est le groupement avec ces plombs, ils ne sont pas réglés pour ce plomb. Mais... je vais pas en tirer beaucoup parce que j'ai pas beaucoup d'autres plombs. S'il y en a qui voudront me laisser des commentaires et que je teste un peu plus loin, je mettrai même peut-être sur pause et on fera peut-être même une vidéo voire d'impact. Donc là on va passer au HN. Fiel Target Trophy. On vient de tirer du Barracuda. Si je vais assez vite, j'essaierai de faire une contre-visée. Donc là quand je vise et où il y a l'impact, ça me fait deux traits à l'intérieur de ma lunette. Bon, j'ai bien fait de la nettoyer hier. Alors moi j'ai pas de dégoudrement. Je la nettoie tout simplement donc avec la partie que je vous ai fait voir tout à l'heure en haut du canon. Donc je l'enlève parce que c'est du plastique. Et je mets un tout petit peu de nettoyant frein à l'intérieur. Hop. Là, on va passer au JSB. Voilà les JSB, je suis obligé de remonter, donc de pencher ma carabine et de remonter, parce que les autres 4,52 tenaient correctement dans le canon. Bon, c'est dommage, j'espère qu'on le verra avec la vidéo de l'autre téléphone, parce que là ça va, vous n'êtes pas trop zoomé, donc mais
je ferai le montage vidéo, que je mettrai un petit encadré dans la vidéo. Vous allez me dire, mais il tire pas dans le truc, c'est normal, je vous ai dit, elle n'est pas faite pour tirer à cette distance. Sachant qu'on peut aller super loin avec cette carabine. Je fais des tirs jusqu'à 70 mètres. Bon, bah, je découpe mon scotch. Ça tombe bien, j'ai jamais fait d'aussi beau tir avec la carabine. Alors, par contre, les camos Pro Match dans cette carabine, il faut super bien appuyer parce que il force vachement. Et étonnamment, ils sont plus légers et ils tirent pareil. Je vais quand même repasser deux plombs. J'essaierai de faire de la contre-visée. Mais normalement, on va voir. Alors là, par contre, j'espère que le chien va pas essayer de choper mon téléphone. Viens ici. On va attendre un petit peu. Désolé. Bon, allez, on va essayer de faire de la contre-visée. Donc je vais prendre deux traits. Les deux traits du dessus qui sont à la croix de la carabine. Donc je vais essayer. Donc je vais descendre de deux traits. C'est-à-dire les deux traits qui sont supérieurs, je vais les mettre dans la cible. Ah ouais, vu que j'ai découpé le scotch là-haut, ça va peut-être tomber. Et faire de la contre-visée avec les traits, c'est pas évident. Là, j'ai bougé. Un petit troisième parce que j'ai bougé. Alors là, ce sont les tirs de gauche, hein. Vous verrez de toute façon sur la feuille tout à l'heure, il y a marqué les Barracuda 8. Ouais, c'est pas évident, je bouge quand je fais ma contre-visée. Donc là, la même chose. On va essayer de descendre avec les fiels Target Trophy. Alors après, si vous voulez faire des beaux cartons, hein, en général, les testeurs, ils tirent avec des plombs plats. Hein. Alors bizarrement, quand je fais de la contre-visée, je suis à droite. T'en avais sorti combien des plombs en tout? 5? Ah, pourtant j'ai bien tiré plus de 3 fois moi.
celui-là, je sais pas où il a été. C'est peut-être tour d'entrée. Oh. Bon bah je vous mets sur pause, c'est tombé. Alors désolé. Donc là on va passer en contre-visée, toujours pareil, avec les JSB. Encore tombé du canon ce JSB, c'est pas incroyable. Attends, j'ai appelé où j'ai acheté les plombs, hein, et ils m'ont dit non, on a que du 4,52. Ah, là j'ai bougé, je vais en refaire un. Ouais, si on veut faire des jolis cartons, hein, faut prendre du plomb plat. Hein. Et vu que je suis debout, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Bon, alors là, je sais pas où il est passé. On verra sur la vidéo tout à l'heure. Allez, 2 plombs plats. Ah, ils sont vraiment raides ceux-là. Alors ceux-là, on dirait qu'ils sont plus larges que le canon. Bon bah, avec des plombs plats, on va où on veut. Moi je trouve que c'est pas évident de faire de la contre-visée, c'est-à-dire de prendre son objectif normal et de descendre avec 2 traits. Je sais qu'à 25 mètres, un trait correspond à peu près à 5 cm. J'avais déjà mesuré une fois. Bon. Alors là du coup, maintenant on fait quoi? Je vais vous mettre sur pause. Je vais essayer de caler quelque chose pour la perforation. Et au moment où on passera au JSB, je vous ferai voir comment ils descendent du canon. Et j'ai même essayé hein, dans ma Fury, Crossman Fury, c'est exactement la même chose. Donc je vous mets sur pause. Bon, alors c'est un fond de barbecue. Je vais essayer de zoomer au maximum. Alors est-ce que le téléphone va tomber parce que je suis obligé d'incliner un peu plus? Ouais, je vais peut-être dézoomer un peu. Alors j'ai mis un carton et à chaque plomb que je vais tirer, donc même ordre, Barracuda 8, Trophy et JSB,
Je mettrai sur pause et j'irai chercher les plombs pour savoir comment la déformation des plombs. Donc là on cherche pas à tirer correctement, on va essayer juste de tirer au même endroit et essayer de récupérer les plombs. Bon, je vais éteindre ici hein, pour le test. Sur c'est un fond de barbecue quand même qui est assez épais. Je mets sur pause, je vais chercher ce que ça donne. Si je fais juste les pompes là, ça sert à rien. Je vais bon, juste faire j'ai réussi à trouver le plomb. 8, Fiel Target Trophy et puis donc je vous ferai voir ça après. GSB. Du Barracuda, là on va passer au Fiel Target Trophy. Allez, on va chercher le plomb. C'est bon, t'as la mise au point là? Donc là je vais vous faire voir. Donc là on va passer au JSB. Donc vous voyez déjà il tombe tout seul dans le canon. Et si je fais ça, et voilà, il est tombé. Donc c'était pas du tout ce que j'avais avant pour les 4,52. Bon, un petit peu déformé vu qu'il est tombé, mais c'est pas grave. C'est juste pour le test. Vas-y, repose le téléphone là. Au fond là-bas, s'il te plaît. Merci ma chérie. On voit la cible. Parce qu'on tapis que ça coupe pas l'enregistrement, ce serait dommage. Allez, on passe voir au test de perforation JSB. Bon, pour l'instant, j'ai réussi à récupérer tous les plombs, donc c'est impeccable. Ouais, alors le fait qu'il soit un tout petit peu abîmé la jupe, c'est pas là que j'avais visé, mais c'est pas grave. Bon, je vais mettre sur pause, je vais vous emmener avec moi jusque là-bas parce que je ne vais pas rentrer au truc de barbecue. On va voir le résultat. Bon, verdict, est-ce que je vais retrouver le plomb? Alors je vous pose. Et ça tombe bien, ça commence à pleuvoir. Alors, il va être où? Est-ce qu'il est resté dedans ou pas? Ouais, super. Je le vois. Je fais rentrer mon carton. Hop. Alors, je le mets dans ma poche. Alors, on va regarder les impacts. Vite fait. Donc, du coup, le plus à gauche, on a dit quoi? Oui, Barracuda 8. Au milieu, Fiel Target Trophy. Et là, le JSB. Donc, à l'arrière, ça donne quoi? Est-ce que si je mets de profil... Alors, je vais toucher, moi, parce que ce sera peut-être plus évident. Bon, écoutez, ça a l'air un peu plus... C'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil. Peut-être que le JSB fait peut-être une marque un peu plus importante. Quoique. Mais bon, c'est quand même bien épais. Je sais pas si vous pouvez voir par le trou. Donc ça doit faire au moins 1,5 mm. J'aurais pensé que ça aurait percé, mais bon... Ça perce avec des plombs en cuivre. Hein. J'avais déjà fait le test une fois. Bon allez, on va faire le montage vidéo. Et puis bah voilà, c'est parti. Enfin non, je vais mettre sur pause et je vais vous faire voir l'état des plombs. Ah oui, alors quelque chose que je vais vous faire voir aussi. Donc à gauche, on a le Barracuda 8, le Fiel Target Trophy au milieu et le JSB à droite. Donc je vais essayer, je sais pas comment, pour que vous puissiez voir déjà correctement la différence des têtes. Voilà. Et par contre, donc à gauche, donc le Barracuda 8, le projectile est un peu plus grand, le Fiel Target Trophy. Alors là, c'est dommage que sur la vidéo, parce que ma boîte doit pas être d'aplomb. Alors attendez. Voilà. Le Fiel Target Trophy, alors vous ne voyez pas, mais il est légèrement plus court que le JSB qui est à droite. Au milieu, c'est le Trophy, c'est lui le plus petit. Voilà. Alors maintenant, on
Donc là, on a, après le tir d'impact, le Barracuda 8. Il est complètement écrasé. Ici. Alors bizarrement, il est moins écrasé. Ça fait comme une petite boule. Il a l'air d'être un peu plus dur ce Field Target Trophy. Il n'est pas complètement plat comme les autres, parce que vous allez voir, les autres, c'est vraiment une galette. Voilà. Bon bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, résultat du tir. Donc à 25 mètres. Donc là, bah, j'avais 3 plombs en haut. Vous voyez, on est sur les H&N Barracuda 8. Donc tout est marqué. Donc on n'est pas trop mal vu ma position, comment je tire. Après là, c'est de la contre-visée. Donc ça fait... mon rond, il fait 1 cm de diamètre. Donc voilà. Ici, on est sur le Field Target Trophy. Donc là, contre-visée, tir d'origine. Donc on a 1, 2, 3 plombs. Donc là, ça se tient dans 2 cm. Les H&N, là, ça se tient dans 1,5 cm. Ici, donc là, on est sur les JSB. Donc à part celui-ci, viens montrer avec ton doigt le plomb qui est un petit peu hors cible ici, s'il te plaît. Ouais. Donc à part celui-ci, j'ai dû mettre un coup de doigt, je sais pas ce qui s'est passé. Donc déjà, les premiers tirs étaient là en haut. Donc vous voyez, là, ça c'est pareil. Hein. Ça se joue sur 1 cm. Donc là, bah, à part celui-là que vous avez vu avec le doigt de ma fille, autrement, bah, avec la contre-visée, ça joue dans 1 cm. Là, ici, donc on est sur les Gamo Pro Match. Donc là, bah, j'ai 3 plombs, hein, c'est pareil. Ça se joue sur 1 cm. Et là, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez que mon rond, il fait 1 cm. Donc je me suis baladé un petit peu autour du rond, mais ça reste très correct vu ma position. Donc très satisfait déjà avec cette carabine Crossman F4. Et là, sur 3 plombs différents avec des calibres différents, 4,50, 4,51, 4,52, à voir. Et, bah, et sur les plombs plats, ça reste très bien. Donc à plus tard, et merci de me laisser des commentaires ou un petit j'aime et de vous abonner